Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors j'espère que vous réussirez à voir toutes les cartes parce qu'il fait tellement moche, qu'il fait super sombre. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'ai tiré les cartes du tarot avant. Je procède toujours comme ça pour vous épargner le temps d'attente parce que j'aime que les cartes sautent. Et par conséquent, parfois ça peut prendre 2 minutes comme beaucoup plus de temps. Donc ce qui me permet à côté de ça de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc là on peut être sur un tirage qui va être général, qui va être personnel, qui va être professionnel, je ne sais pas encore, on verra, comme sentimental, hein. On va voir. Là il y a la carte du triomphe en tout cas en dos de deck, donc bon. Allez c'est parti les amis, on y va avec... Oula, bah, ça n'a pas tardé à sauter ici. Bon. Le foyer va être au cœur de ce début octobre ici. Le foyer ou bien un couple ou bien la part féminine qu'il va falloir laisser parler pour certains taureaux. C'est une carte ici qui dit qu'on a tous... Ouais, je regardais si on voit assez bien les cartes. C'est une carte qui dit qu'on a tous deux aspects en nous, le féminin et le masculin. Et que là, sur ce début de mois d'octobre, il va falloir intégrer cette part féminine en vous et laisser justement cette part guider vos pas en fait. Donc on vous dit que là, sur début octobre, il va peut-être falloir vous montrer, par exemple, éducatif avec vos enfants, ou bien créatif, enfin... Quoi qu'il en soit, on vous dit connectez-vous ici à la nature, connectez-vous à votre cœur et connectez-vous à votre foyer, hein. Donc là, je pense qu'on va peut-être être sur un tirage du coup plus sentimental. Là, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, d'être réceptif tout en étant quand même compatissant ou compatissante avec les personnes qui vous entourent. Mais on vous dit, souvenez-vous quand même que même si vous laissez à votre part féminine la possibilité d'être dominante, n'oubliez pas quand même de tempérer cette douceur avec un feu ardent qui refuse la soumission, hein. Donc là, je pense qu'on peut être sur plusieurs cas de figure. Un couple où il peut y avoir des rapports de force, un foyer où des liens peut-être se distendent, ou alors on peut être sur un tirage plus axé sur les enfants aussi. On va voir de toute façon. Allez, on y va avec le tarot. De toute façon, si vraiment c'est le côté sentimental qui vous inquiète les amis, je vous invite à aller voir les vidéos sentimentales d'octobre qui sont sorties à cet effet. N'essayez pas de chercher en remontant toutes les vidéos, vous avez des playlists hein, qui ont été faites, vous allez voir sur votre signe, ça vous permet de les retrouver beaucoup plus rapidement. Alors, avec le tarot ici, sur l'état d'esprit, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe montre que on peut être sur plusieurs choses ici. On peut être sur des taureaux qui seront sur début octobre là dans de forts sentiments de nostalgie, qui auront comme ça des souvenirs en mémoire qui vont remonter énormément. Cette carte-là, elle sort quand on essaie souvent de fuir la réalité de ce qu'on traverse en se réfugiant dans les souvenirs, soit de ce qu'on a vécu du début d'une histoire d'amour par exemple, ou en se réfugiant dans des souvenirs d'enfance, hein. C'est pas pour rien qu'on a les enfants ici. Il peut aussi s'agir encore une fois d'enfants qui sont aussi au cœur des préoccupations pour ce début octobre, hein. Sinon, en dehors de ça, ça pourrait être aussi le désir de renouer des liens. Quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait être sur des liens peut-être qui se distendent, bon, ça pourrait être aussi le désir de renouer des liens. Ou alors, après, on peut vraiment être sur des personnes qui aimeraient des retrouvailles ou qui aimeraient retrouver un ex. Un ex ou une ex. Alors, je dévoile la suite pour bien partir sur les bonnes choses. Ouais. Énergie du passé, on a le roi de coupe. Alors, ici, je peux voir
une histoire assez quand même précise à mon sens. Soit on a des personnes qui étaient vraiment des conjoints, qui étaient mariés, qui étaient engagés, soit on était vraiment dans une relation où il y avait des liens solides, où il y avait de la compréhension, où on savait s'aimer, où on savait gérer cette relation, où il y avait un certain équilibre. Ça, c'est sur les énergies du passé. Énergie du présent, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée montre que là, sur fin septembre, début octobre, on se sent bloqué, on se sent peut-être dans une impasse, on a peut-être, comment dire, du mal à faire un choix, on est peut-être rempli de doutes, on se sent dans une indécision en fait ici. Il peut s'agir de deux choses. Soit il pourrait être question d'hésiter entre un ex et un conjoint, pourquoi pas. Alors quand je dis un ex, ça peut aussi être quelqu'un qui est sorti de votre vie il y a peu de temps. Je veux dire, peut-être qu'un ex a fait irruption à nouveau dans votre vie il y a quelque temps. Enfin, ici, bon, quand je dis ex, voilà, ça peut être une personne avec qui vous avez rompu récemment dans les dernières semaines. Tous les cas de figure sont possibles en fait dans le domaine sentimental. Si par exemple on est en triangulaire, on pourrait se dire, ou en carré amoureux, on pourrait se dire ici que on est resté du coup avec le conjoint et qu'on a peut-être rompu avec l'autre personne et que là, auquel cas, on souhaite, on hésite en fait entre ce conjoint et cet ex. On peut y voir cette histoire-là ici, ou alors on pourrait être sur le fait d'hésiter, pourquoi pas, entre deux personnes, entre un ex et son conjoint, c'est possible. Sinon, en dehors de ça, si on est sur un couple classique, où il n'y a rien de triangulaire ou tout ça, on sent des personnes qui sont remplies de doutes, qui se posent peut-être la question de dire est-ce que je pars ou est-ce que je reste, voilà. Parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, parce qu'il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de doutes. Là, on a le pendu en plus qui suit sur les énergies du futur, donc qui sera valable sur d'ici au 15 octobre en fait. Et on voit qu'on va rester bloqué, c'est-à-dire qu'on va rester dans l'attente, on ne va pas agir, on ne va pas prendre de décision parce qu'on se sent vraiment coincé, voilà. On se sent emprisonné, on se sent bloqué dans sa vie, du coup on attend. Donc là je pense qu'on est sur des taureaux qui vont pas mettre quoi que ce soit en place sur ce mois d'octobre, enfin sur ce début octobre en tout cas, je sens des taureaux qui se sentent dans une impasse, qui se sentent dans une indécision totale ici, qui sont remplis de doutes et qui du coup, à cause de ces doutes, à cause de ces indécisions, ne prennent pas de décision justement. Alors, votre défi ici, on a l'impératrice. C'est assez rigolo, l'impératrice vous dit que votre défi ici, alors si vous êtes une femme, ça peut être de retrouver votre beauté, ça peut être de retrouver votre féminité. Et après que vous soyez homme ou femme, le message ici c'est de retomber dans l'abondance, de donner de l'amour, d'être aussi de retrouver votre sensualité, de retrouver vos jeux de séduction, pourquoi pas avec votre partenaire. Mais c'est de donner de l'amour et il peut y avoir la notion aussi de devoir créer de la nouveauté parce que l'impératrice représente aussi la naissance, quelle qu'elle soit, pas seulement la naissance d'un enfant, mais une naissance quelle qu'elle soit, et auquel cas, effectivement, là on vous dit créer de la nouveauté en fait. On pourrait même être, pourquoi pas, sur des femmes taureaux ici qui attendent peut-être un enfant et qui se sentent coincées, qui se sentent indécises par rapport à la présence de leur conjoint, par rapport à leur conjoint, qui sont un peu paumées par rapport à leur conjoint. Peut-être que vous attendez de mettre un enfant en route, il peut y avoir cette histoire-là aussi ici. On pourrait voir effectivement une femme qui a un désir de grossesse, qui a un désir d'enfant, mais qui... il y a des blocages par rapport à ça, avec le conjoint. Vos forces, on a le 9 d'épée, alors bon...
Le 9 d'épée ne représente pas... n'a pas beaucoup de signification positive. Je réfléchis... je suis en train de me repasser toutes les possibilités de cette carte pour vous retrouver. Je dirais que vos forces, lorsque ça ne va pas avec votre partenaire, ou lorsque ça ne va pas tout court d'ailleurs, c'est de vous éloigner des personnes, c'est de vous plonger dans la solitude. Moi, je vais le traduire comme ça ici. Il peut être question aussi, sur les forces, d'être capable de tout remettre en question si c'est nécessaire. Ah, c'est assez rigolo, on a le 6 de denier et le 7 de denier qui sont sortis l'un derrière l'autre. Le 6 de denier montre que on essaye quand même de chercher la symbiose avec son partenaire, on essaie de se montrer affectueux ou affectueuse, démonstratif. On a envie d'être généreux, on a envie d'offrir, on a envie de peut-être offrir même des petits cadeaux, vous voyez. Et avec le 7 de denier, en fait, il y a vraiment la notion de continuer ses efforts parce qu'on veut obtenir satisfaction au final. Mais en dehors de ça, alors on se montre patient, hein. Ça c'est vraiment très fort ici, on se montre patient. C'est pour ça qu'on attend et qu'on n'agit pas pour l'instant. On se montre patient, on soutient l'autre, je pense quand même. Mais il peut être question, malgré tout, d'être en réflexion sur sa vie amoureuse et d'avoir besoin peut-être d'une pause, d'avoir besoin de faire un break, d'avoir besoin de changer sa vision des choses ou d'adopter une vision différente pour mieux savoir où on va. Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand, c'est parti. On a la lune hein, qui est sortie, hein. L'intuition, on l'a là, on l'a là. Donc ouais, on est sur de fortes énergies féminines ici quand même. J'ai toutes les cartes qui sautent là, mais j'en ai 10 fois trop. On va regarder à la coupe. Ouais, on est bien sur un tirage sentimental ici. Hein. Beaucoup de stress dans cette... Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tracas, des difficultés de la vie, vous voyez, qui sont ici rencontrées, qui font que ça bouffe, entre guillemets, ces sentiments. Ça bouffe cette histoire, ça bouffe ce bonheur, ça bouffe cet amour qui dure ici. Et ça, c'est les difficultés que l'on rencontre avec les souris les difficultés, l'anxiété, le stress, le fait d'être constamment rongé par quelque chose. Waouh! Alors tout à l'heure, je disais qu'on pouvait être sur des... Pourquoi pas une triangulaire avec... ou un carré amoureux ici, avec le retour d'un ex. Vous voyez, entre le livre et cette carte-là des oiseaux, on est clairement sur un amant ou une amante, un amour caché ici. Hein. Donc on souhaiterait pour moi ici des retrouvailles avec un amant ou une amante. Le message est assez clair, alors j'ai conscience que ça parlera pas à tout le monde, mais tant pis, parce que vraiment, on peut pas être plus précis. Vache, c'est vraiment hyper précis ici. Vous voyez, par rapport au conjoint ou à l'autre personne, on se sent dans une impasse, on se sent bloqué, on répète continuellement les mêmes erreurs, on se sent, avec la tour, très seul, on se sent limité, on se sent restreint, on se sent isolé, mais en même temps on se sent dans une impasse et on n'arrive pas vraiment complètement à sortir de ce labyrinthe ici. On fait des détours et c'est un peu l'idée qu'on a ici de dire on continue malgré tout, on se montre courageux parce qu'on veut obtenir satisfaction. On pourrait être sur Alors ici, énergie du présent, donc soit on voit quelqu'un, une amie potentiellement femme ici qui vous entoure, quelqu'un de présent pour vous,
soit, encore une fois, on est sur de la sensibilité, mais une personne qui veut se montrer fidèle, qui veut se montrer loyale. Mais je pense que c'est plutôt un ami, enfin, je pense que c'est plutôt une amie ici qui entoure. Énergie du futur. Alors, je vais vous dire ici ce que je vois parce que je trouve que c'est pareil, c'est assez précis. Je pense que on pourrait être sur des taureaux hommes qui ont une femme ici qui est très fidèle. Pourquoi pas? Fidèle dans la relation amoureuse, que ce soit votre amante ou que ce soit votre femme, hein. Peu importe, il y a l'idée d'une femme ici qui est fidèle, même si vous êtes une femme taureau en fait. Je pense que si vous êtes une femme taureau, vous pouvez être l'amante par exemple d'un homme et vous lui êtes fidèle à cet homme-là. Et ici, on a un homme qui se sent encore, je pense, sachant que ça tombe sur le pendu, on a un homme qui aimerait trouver une solution, certes, il aimerait, hein, mais il est dans un palais qui est devenu un petit peu prison, quoi. C'est l'idée entre la tour et la clé. Le défi ici, c'est de retrouver sa joie, c'est de retrouver sa lumière, son bonheur, sa positivité et de mettre fin. Forcément, là, on est sur une belle triangulaire, je pense, donc ou un carré amoureux, une histoire bien précise. Donc forcément, il y a l'idée du cercueil qui sort, de devoir se séparer d'une des deux personnes, de devoir faire le deuil d'une relation aussi, ce qui est compliqué, je pense, ici. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont du mal à faire le deuil de leur couple classique. Il y a l'attachement, vous voyez. On n'est plus dans l'amour, on est dans l'attachement. Donc voilà. Les forces ici. On a la capacité. Alors, on voit des personnes qui, je pense, se déplacent beaucoup. Ou je dirais pas voyage beaucoup, mais en fait on pourrait être sur cette notion aussi de bouger beaucoup quand même. Et de faire des déplacements parce que c'est le seul moyen qui permet de se sentir tranquille d'esprit, qui permet de se sentir calme, qui permet de se sentir stable. Et c'est cette idée de solitude que je disais tout à l'heure avec le tarot. Je pense qu'on est sur des personnes qui bougent énormément, qui, pourquoi pas, vont même à la mer. Hein. Avec l'encre, ça peut représenter la mer. Qui voyagent en bord de mer ou autre. Mais qui... On est sur des personnes qui, je pense, font énormément de déplacements pour se retrouver seules et pour se retrouver... pour essayer de retrouver une stabilité d'esprit, une tranquillité d'esprit. Vraiment, le message est assez clair ici. Alors là, entre le trèfle et les nuages, on reste sur, vous voyez, début octobre, dans la confusion, les contrariétés et les incertitudes. Hein. Et ça vient un petit peu manger aussi ce bonheur. Ça vient un petit peu manger cet amour. On essaie de transformer ici les difficultés en opportunités. Mais... il y a des imprévus. Il y a des imprévus. Et moi, je pense qu'il y a des imprévus qui font renforcer ces doutes, que renforcer ce flou, que renforcer cette confusion. On manque de clarté ici. On a vraiment des taureaux qui manquent de clarté. Et qui essaient de fuir, moi, je pense. Qui essaient de fuir, qui essayent de bouger beaucoup pour essayer d'oublier, pour essayer de se sentir stable. Alors, on a le triomphe ici en dos de deck du tarot. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont envie de reconnaissance en fait. En plus, on a le cavalier de coupe d'un côté qui parle d'un nouvel amour et de l'autre de devoir tourner le dos à quelqu'un. Mais ça inclurait peut-être de tourner le dos à quelqu'un, ça inclurait peut-être de perdre financièrement, vous voyez. Ah, il y a de la dépendance, hein. Dépendance matérielle et financière ici, je pense. Bon ben voilà, amis taureaux, pour ce début de mois d'octobre. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, pas d'inquiétude, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon début de mois d'octobre, les amis. Puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.